Bonjour et bienvenue, Patrick Betzworth, Société Stelio Technologies. Donc on va patienter, merci d'être parmi nous pour ce séminaire. On va patienter encore 2 petites minutes en attente des participants. Merci de votre patience. Bien, donc merci d'être parmi nous. Donc Patrick Betzworth, responsable produit IPC et embarqué pour Stelio Technologies. Donc je vais être votre présentateur pour ce webinaire qui est dédié sur les cartes mères et les systèmes Kontron Design by Fujitsu. Donc, je vais présenter effectivement ces informations. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à poster effectivement un petit message, je dirais. Donc, soit effectivement, je répondrai pendant la présentation, soit on reportera la réponse dans la session Question and Answers après la présentation. Merci à vous. Voilà, donc effectivement, je dirais l'agenda de notre présentation. Donc, on va effectivement rapidement présenter les capacités de Stelio Technologies, et puis on s'intéressera effectivement à la partie Kontron, hein, effectivement à ce constructeur qui aujourd'hui nous propose des cartes mères industrielles. On détaillera l'offre produit, bien évidemment, de ces cartes. Ensuite, on pourra donner des informations sur les roadmaps. C'est un élément évidemment très important pour la partie industrielle, de disposer de ces informations. Ensuite, on s'intéressera effectivement à tous les systèmes constitués autour de ces cartes industrielles. Et puis, on présentera les nouveaux produits pour 2021. Et on terminera effectivement cette session par une session question and answer avec avec vos questions, et on essaiera d'y répondre, bien évidemment. Donc, à propos de Stelio Technologies, donc Stelio Technologies est une société française qui a pour vocation de proposer des produits, je dirais, de technologie dans le domaine de l'électronique. Nous avons plusieurs, je dirais, lignes produits, plusieurs business units qui comprennent la partie display et la partie tactile, la partie connectivité et IoT. On va retrouver des composants de communication, des produits de conversion d'énergie, des connecteurs et câbles, des produits de dissipation thermique, des produits de mécanique, dont dans le but effectivement de constituer un système complet. Et effectivement, la partie embarquée et PC industriel, où on va retrouver les cartes qui vont nous permettre d'animer ces différents éléments. Donc notre vocation, c'est de proposer des produits électroniques, mais également des produits semi-finis, pour permettre à nos clients de constituer des systèmes d'information dans différents domaines, dans différents marchés verticaux. Pour ce faire, on dispose donc en France, sur notre site de Fresnes, de moyens d'intégration, hein, pour faire ces produits et ces sous-ensembles. Donc on associe aux produits des services. Ça peut être des mises à jour de BIOS, ça peut être des constitutions d'OS et livraison d'OS avec effectivement les cartes électroniques. C'est du support, bien évidemment, à l'aide d'ingénieurs. C'est de l'avant-vente pour vous aider à définir une solution, et bien évidemment de la logistique. Donc, Stelio Technologies est une société qui est certifiée ISO 9001. Donc, pour ce faire, nous avons donc des moyens d'avant-vente et d'après-vente, hein, avec des ingénieurs de vente, des responsables produits, dont je fais partie, des ingénieurs de développement et de support, et également le support de nos partenaires fabricants pour vous aider effectivement à constituer vos solutions.
On dispose d'équipements, je dirais, pour la fabrication de ces sous-ensembles, avec une salle blanche pour la partie assemblage de dalles tactiles, des machines de découpe pour la découpe à façon des pâtes thermiques, et puis effectivement un laboratoire et des lignes d'assemblage pour constituer vos produits semi-finis à finis dans nos locaux. On fait également la partie stockage et sustaining à l'aide de stockage, mais également la partie quality control et la partie RMA. Donc tout cela à l'aide de 1500 m² sur notre site de Fresnes. Quelques mots à propos de Kontron. Donc Kontron est un fabricant très très connu, européen, je dirais qui est assez ancien puisque les fondements datent de 1959. Aujourd'hui, c'est environ 5000 employés, je dirais, de par le monde, dont 3000 ingénieurs. Donc, c'est une société à vocation technique, à vocation de design, et donc une présence dans une trentaine de pays, un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 1,4 billion d'euros aujourd'hui. Donc, pour effectivement vous donner des éléments, donc c'est un fabricant qui est principalement positionné sur la partie IoT et industrie, mais pas seulement. Donc la vocation européenne, donc c'est quelque chose de très important puisque les cartes dont on va parler sont fabriquées en Europe. C'est un point important effectivement dans la stratégie produit. Donc le site principal se trouve sur Osbourg, près de Munich, où on retrouve effectivement une partie fabrication, une partie R&D, mais il y a également d'autres sites au travers de l'Europe qui sont des sites de design et de fabrication. On retrouve donc dans la gamme Kontron différents produits. Donc les cartes mères bureautiques sont pas le seul produit, je dirais, de la gamme Kontron. Il y a également des produits dans la gamme ComExpress, dans la gamme Smart, dans la gamme Q7, des modules à souder. Donc tout ça, c'est la partie effectivement somme. On va retrouver également des cartes SBC au format 2,5 pouces et 3,5 pouces, des cartes au format VME, des cartes au format VPX, du compact PCI, donc ça c'est pour les applications les plus durcies, mais également des box PC qui vont intégrer ces cartes mères, des panels PC et des moniteurs. Pour les panels PC, on retrouvera également ces cartes mères, et des racks également où on retrouvera ces cartes mères. Donc une offre globale, je dirais, de produits pour les marchés de l'industrie, de l'automation, de l'IoT et plus encore. Donc pour en venir effectivement sur la partie carte mère, donc on va démarrer. Donc ces cartes mères, elles sont, je dirais, proposées à différents formats. Donc il y a une offre qui est complète et qui couvre les différents formats principaux de l'industrie pour vous aider effectivement à réaliser vos systèmes. On va commencer par un format qui est assez ancien mais toujours utilisé, qui s'appelle le format ATX, avec les cartes effectivement motherboard ATX. Donc ce sont des formats que l'on retrouve souvent dans des racks, donc des systèmes où on dispose effectivement de place pour intégrer ce type de carte. L'intérêt de ce type de carte, c'est principalement les extensions, puisque vous avez des slots d'extension au format PCI x16, PCIe, je dirais, qui sont nombreux de par la surface de la carte. Donc dans la gamme Kontron, on a effectivement trois cartes, donc la 3646, la 3598B et la 3598G au format ATX, qui sont des produits respectivement de 8e et 9e génération pour la 3646, de Xeon pour la 3598B et de i7 i9 pour la 3598G. Donc on retrouve sur ces cartes effectivement de nombreuses effectivement extensions avec des slots PCIe et des slots PCIe x16, des formats M2, ce qui permet d'obtenir un équipement important de la carte avec de nombreuses entrées-sorties. Bien évidemment, ces cartes ATX donc sont alimentées par une alimentation type PC classique avec un connecteur d'interface 24+4.
Une déclinaison du format ATX qui est intervenue par la suite, donc c'est le micro ATX, dont le micro ATX est un format qui est plus compact, donc on va avoir effectivement moins d'entrées-sorties, moins de slots d'extension, mais néanmoins, je dirais, c'est suffisant pour la plupart des applications, donc c'est un format qui est très utilisé aujourd'hui. Hein, on retrouve effectivement les PCI x16 qui permettent de mettre des cartes, d'intégrer des cartes graphiques, et effectivement, on retrouve également un nombre d'USB, je dirais, important, et des slots M.2. Donc j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais on va décliner donc chez Fujitsu deux séries principales, la série industrielle et la série Extended Life. Donc la série Extended Life est une série semi-industrielle et la série industrielle, comme son nom l'indique, est industrielle. Donc les différences sont principalement au niveau des tenues, je dirais, de température et des life cycles. Donc tout ça sera détaillé, je dirais, un peu plus loin dans la présentation. C'est effectivement des points qui sont importants, ces aspects de pérennité. Hein, donc l'Extended Life Cycle Series donc, est en 24/7 avec une température qui est de 0,50 degrés et une durée de vie d'environ 3 ans. Et alors que l'Industrial Series, toujours en 24/7, propose des températures de 0,60 et qui peuvent même aller jusqu'à -10, plus 70 pour certains modèles, avec une durée de vie des produits qui est de minimum de 6 ans. Donc on a effectivement une pérennité qui est plus importante. Pour tous ces modèles, on va avoir donc bien évidemment de la documentation technique. On va avoir des outils de customisation des produits, des outils logiciels qui vont vous permettre, par exemple, d'intégrer votre logo au niveau du BIOS dans la séquence de démarrage. Voilà, tous des outils effectivement de management des produits. Donc bien distinguer effectivement la gamme Extended Life Cycle Series de la gamme industrielle, ça vous est précisé, je dirais, en en-tête du produit. Donc là, la D3641 est un produit industriel, donc un produit à pérennité importante. Donc je passe, je dirais, attendez, je vais revenir ici. Donc je passe, pardon, à la partie FinMini TX. Voilà. FinMini TX, donc qu'est-ce que c'est qu'une carte FinMini TX? C'est une carte donc déjà au format mini TX, donc 170 par 170, et qui va avoir un bandeau de connectique fin, ce qui va permettre d'intégrer ça dans vos produits et de faire un design qui va être très compact, je dirais, sur la hauteur. Donc où effectivement on va intégrer une ventilation extra plate pour s'intégrer dans un point de vente, par exemple, et minimiser l'épaisseur de la solution. Donc la 3674 est un produit effectivement extra plat. Donc on le voit effectivement au niveau du bandeau. Hein, c'est un bandeau qui est réduit en hauteur. On est sur une carte avec un chipset H310 pour des générations 8 et 9 d'Intel. Avec deux sorties vidéo indépendantes et toujours effectivement un nombre d'USB important et des interfaces de type M.2 pour le stockage et des périphériques type au Wi-Fi, pardon. Donc là, on est sur une Extended Life Cycle, donc on est sur une température de fonctionnement en 1050. Donc le pendant de ces FinMini TX, donc ce sont des mini TX classiques qui vont avoir effectivement des bandeaux de connectique qui vont être plus importants. Hein. Dans ce cas-là, on ne s'interdit pas de maximiser la connectique sur le bord de carte. Donc c'est le cas par exemple pour ces cartes, effectivement ces nouvelles cartes avec processeur AMD. Donc gamme V1000 et gamme R1000, donc c'est le fameux effectivement Ryzen de AMD qui existe donc en dual core ou en quad core.
Donc un produit qui est très intéressant lorsqu'on adresse des applications graphiques, puisque effectivement AMD a effectivement des capacités importantes dans ce domaine. Donc on va pouvoir faire du 4K et de la Full HD avec ces produits-là sur les interfaces DP. Donc on voit également que ces produits disposent d'interfaces LVDS et EDP, ce qui leur permet effectivement de s'interfacer avec des écrans, je dirais, de différents types, dont on retrouve effectivement des modèles, de nombreux modèles sur le marché et que l'on propose bien évidemment associés à nos cartes. Donc effectivement, ces deux cartes sont en Industrial Series, hein, donc en 0,60, je dirais operating, et toujours en 24/7. Donc on verra tout à l'heure qu'effectivement, cette carte qui est déclinée en mini ITX existe également, je dirais, dans un autre format, va exister également dans un autre format, qui est le STX, qui est encore plus compact. Une particularité de ces cartes, c'est qu'effectivement, on a des SKU, puisque le processeur est soudé sur la carte. Donc en fait, on fait le choix du processeur à la commande, à la définition du projet, et donc la carte arrive avec son processeur soudé. Ce qui effectivement est important, puisque ça nous ça nous permet de fluidifier effectivement l'approvisionnement des processeurs. Vous n'avez pas à vous soucier d'approvisionner les processeurs, et il vous suffit effectivement de commander la bonne référence de carte. Toujours dans la gamme mini ITX, donc on a d'autres produits. Donc c'est une des gammes, hein, et un des formats qui est le plus populaire effectivement dans les cartes industrielles. Donc toujours dans la série industrielle, on a donc en 8e et 9e génération Intel la D3633 et D3630 cartes, qui sont des cartes également très populaires, toujours en 0,60. On retrouve d'ailleurs ces cartes dans la gamme Contron, dans les box B202. Hein, donc ça, c'est effectivement une tendance chez Contron qui intègre de plus en plus de produits Fujitsu Contron dans ces box et dans ces panels PC. Et puis on a également une autre carte qui est la 3543, qui est sur une base Gemini Lake, qui a la possibilité de travailler en fanless, hein, puisqu'on est sur des processeurs qui ont des TDP un peu moins importants, et la capacité de travailler également en 4K et en Full HD sur des interfaces. On est également doté sur cette carte d'interfaces LVDS, DP et EDP, ce qui permet un interfaçage facilité avec différents LCD. Alors, petite mention effectivement pour cette carte qui est capable de faire du -10 70. Voici donc en détail effectivement la carte Ryzen avec son interface AMD Radeon, je dirais intégrée dans le processeur. Donc on a jusqu'à 4 ports, 4 DisplayPort en version 1.4, ce qui permet d'adresser des applications avec des résolutions importantes en cumulant effectivement ces 4 sorties display simultanées. Également un point intéressant sur cette carte, donc on est en entrée multiple, entrée continue multiple, ce qui permet par exemple de travailler sur des alim en 12 volts, 24 volts, et voire même 32 ou 36 volts en fonction des besoins. Donc on va passer maintenant au format mini STX, qui est également un format très populaire dans cette gamme. Alors la particularité de ce format, vous allez le voir ici, c'est qu'effectivement la connectique, contrairement au mini TX qu'on vient de voir, sur le mini STX, la connectique apparaît de chaque côté de la carte, ce qui va nous permettre d'avoir une intégration encore plus importante et de diminuer effectivement les câbles dans le système, puisque la connectique est directement accessible sur la carte. Et on verra comment ça s'intègre dans les boîtiers Fujitsu, et ça permet effectivement d'avoir des connectiques en avant et en face avant et en face arrière du boîtier. Donc sur la format mini STX, donc on a une carte 3544, hein, on a vu son petit frère effectivement dans la gamme mini TX.
Donc, on reprend les mêmes caractéristiques, hein, effectivement, dans la gamme de processeurs Gemini Lake, avec des solutions dual-core ou quadri-core, je dirais, et toujours cette capacité d'avoir des extensions d'affichage multiples sur différents bus et interfaces type LVDS, DP, EDP, et possibilité de travailler en 4K et Full HD. Toujours, effectivement, sur cette carte-là, la possibilité d'avoir du moins 10-70 en température de fonctionnement. Donc là, on est sur une gamme industrielle. Dans la partie Extended Life Cycle, on a la 3654B et la 3664B au format mini STX, avec des processeurs de 8e et 9e génération d'Intel, donc le H310 bien connu, et le Q370 qui est sa version, je dirais, un peu plus performante, sur la 3664, avec la capacité donc d'avoir dans un cas 2 displays indépendants pour le H310 et 3 displays indépendants pour le Q370. Toujours effectivement donc un nombre d'USB important et des capacités d'extension avec des bus M.2 si vous souhaitez par exemple installer des stockages, je dirais avec des tailles importantes, vraisemblablement effectivement il faudrait utiliser l'interface M.2 2280 pour y parvenir, hein, avec des stockages qui vont être de l'ordre de 512 gigaoctets en flash. Donc voilà pour les caractéristiques des différentes cartes, hein. Donc on a vu effectivement de l'ATX, du micro ATX, du mini ATX, du mini STX. On va passer à la partie effectivement roadmap de ces différentes architectures. Donc voilà effectivement la partie roadmap. Donc toujours on retrouve, hein, effectivement nos deux gammes Extended Lifecycle Motherboards et Industrial Motherboards avec les différents modèles qui sont spécifiés. Donc on voit que effectivement Contron a prolongé le life cycle jusqu'à 2023 ici, hein, donc ça c'est une extension. Et puis on voit que effectivement il y a de nouvelles plateformes qui vont arriver, je dirais, et qui permettront d'atteindre effectivement la fin des années 2025. Pour la partie Industrial Motherboard, qui est la plus pérenne, qui est la plus disponible, on voit effectivement que les durées de fourniture arrivent jusqu'en 2026, hein, c'est ce que effectivement indique Contron, et que de nouvelles plateformes permettront, je dirais, d'outrepasser cette valeur. Donc je précise effectivement, et on va le voir dans les slides suivantes, que effectivement on dispose de life cycle prolongé, mais qu'on dispose aussi d'une capacité d'étendre ces fournitures par du sustaining et par du stockage. Donc en tant que Stelio Technologies, on est très effectivement concerné par ces durées de fourniture. On sait bien que nos clients, lorsqu'ils démarrent un design, ils investissent effectivement en R&D et ils souhaitent, une fois que le produit est sur le marché, être capable de le commercialiser le plus longtemps possible. Et donc, on va également, je dirais, travailler de concert avec Contron pour augmenter ces valeurs et vous permettre d'augmenter également votre durée de commercialisation. Pardon. Donc voici les tableaux effectivement qui permettent d'obtenir les durées de vie des produits. Donc sur ces tableaux, on retrouve la date de launch date, hein, la date de commercialisation, le PDN qui est le Product Discontinuance Notice, donc c'est le moment où effectivement on va vous informer par un document que il y a un programme de DOL sur la carte et qu'il y a un suivi effectivement de cette DOL qui démarre. La LAO, donc c'est la date, c'est le last order date, et le MPEOL, c'est la date d'arrêt de fabrication. Donc une fois que cette date de MPEOL intervient, on a la possibilité encore d'étendre, je dirais, et là c'est une discussion commerciale qui va se mettre en place, d'étendre, je dirais, la fourniture de la carte à minima d'1 an, je dirais, et puis effectivement par du stockage encore quelques mois supplémentaires.
Donc tout ça se fait effectivement avec des diffusions de documents qui permettent de travailler sur cette EOL et je dirais de démarrer des designs sur des produits de remplacement. Donc vous avez ici donc les Extended Lifecycle Series qui apparaissent, je dirais avec la liste des cartes. Donc pour information, c'est un point important. Pour certains modèles, la commercialisation a pu se faire sur des durées supérieures à 9 ans, ce qui est effectivement très important sur ce type de carte, je dirais, d'origine PC, sur des formats PC. Effectivement, une valeur de 9 ans, c'est une valeur qui est très importante. C'est ce qui a été fait, je dirais, par Kontron Fujitsu. Donc sur la partie Industrial Series, donc on voit que les dates effectivement sont plus importantes. On arrive, je dirais, sur des dates pour certains produits qui vont jusqu'à 2026. Ici, sur des D36-33 qui sont le cœur de gamme, on est également sur des dates de 2026. Donc sur du chipset Q370. Les nouveaux produits, donc on voit notamment ces produits AMD que je viens de vous présenter. Donc ce qui est prévu effectivement, c'est de les fournir jusqu'à 2028. Donc ce sont des cycles de vie qui sont déjà très importants. Donc voilà la présentation effectivement donc de la partie carte et donc des différentes roadmaps. On pourra bien sûr évoquer les points de détail de vos projets, je dirais en dehors de ce séminaire et ces aspects-là. Donc je vais passer maintenant à la présentation de la partie système, puisque Kontron Fujitsu associé à ces cartes permet de réaliser des systèmes complets que nous allons assembler, que nous allons constituer, je dirais, en termes de définition de produit, et que nous allons assembler sur notre site de Fresnes pour vous livrer un ensemble prêt à l'emploi. Donc voilà en fait aujourd'hui cette gamme Smart Case. Donc il s'agit de boîtiers effectivement donc qui vont permettre d'adresser différents besoins. Donc déjà le besoin du POS, je dirais, il est tout à fait envisageable d'intégrer dans un point de vente, dans un kiosque, ce type de boîtier. Alors simplement peut-être posé sur une petite équerre dans le système, ou bien effectivement en montage mural, ou bien effectivement en VESA. Donc on a des accessoires pour faire cela. Donc les marchés qui sont visés là sur ce produit, c'est les marchés de l'entertainment, du digital signage, du kiosque, la partie smart classroom aujourd'hui qui est bien d'actualité, les conférences room, les applications Office. Donc tout ça, ce sont des applications que l'on peut adresser avec ces systèmes. Donc on a aujourd'hui 4 solutions de packaging qui vont de la S500 jusqu'à la S720. Donc sur le S500 et les S520, on est sur des applications effectivement compactes et qui peuvent être fanless. Et donc sur le S700 et le SS720, on est sur des applications où on va pouvoir associer des cartes plus importantes, donc en l'occurrence des mini TX, des tailles de cartes plus importantes, en l'occurrence des mini TX, je dirais, dans les boîtiers S700 et S720. Donc, on voit que dans ces différents produits, on a une offre entrée de gamme basée sur des Gemini Lake, ici, avec le J4005 et le J4105. Et on a une offre, je dirais, sur des processeurs haut de gamme Intel 8e et 9e génération, où là, effectivement, les capacités de ventilation nous permettent d'atteindre des processeurs i3, i5, i7 et i9 sur ces produits-là. Donc, ce qui fait une offre effectivement très large, avec des produits entrée de gamme fanless sur du Gemini Lake et des processeurs Intel Core pour les applications les plus demandant le plus de puissance. Donc, on va détailler, je dirais, cette offre.
Donc on retrouve effectivement donc notre carte mini STX hein, avec ses connecteurs vous vous souvenez effectivement sur la carte avec ses connecteurs en face avant et en face arrière. Donc ça nous permet effectivement d'intégrer ces cartes dans ces boîtiers et de disposer de ces connectiques en face arrière, comme vous le voyez ici, et en face avant ici. Donc tout ça sans aucun câble, ce qui réduit effectivement les risques de panne et ce qui permet d'être beaucoup plus efficace en termes de coût, puisqu'on ne rapporte pas de câble dans le système. L'alimentation est directement obtenue par l'entrée qui se trouve ici sur la carte, donc il n'y a absolument aucun câblage dans le système sur ces entrées-sorties. Donc on voit qu'on a une offre intéressante en termes de connexion, hein, des USB, deux ports RJ45, c'est ce qu'on retrouve très fréquemment, je dirais, en termes de cahier des charges, et puis deux ports DP pour ce produit-là, et une offre, je dirais, d'accessoires qui peuvent être effectivement intégrés de manière indépendante à l'unité sur les systèmes. Hein. Donc là, effectivement, c'est toute la capacité de Steleo Technologies de vous offrir un produit qui répond précisément à votre besoin. Donc on revoit effectivement l'aspect de la carte 3544 hein, en mini STX. On retrouve les deux DisplayPort hein, qu'on a vu sur le boîtier, les deux ports gigabit Ethernet, la possibilité de mettre un TPM, une entrée 8-24 volts sur le produit. Donc ça, c'est le produit entrée de gamme qui va pouvoir être fanless. Et donc, c'est associé, donc ce SmartCase S500 est associé à une liste d'accessoires dans lequel vous allez pouvoir faire votre choix pour disposer de votre propre équipement. En ce qui concerne le S520, donc on va être capable de monter sur des performances plus importantes, notamment liées à une ventilation spécifique hein, active que l'on voit ici sur cette photo. Donc c'est la même, toujours de la carte mini STX hein, qui va nous permettre d'avoir les entrées-sorties en face avant et face arrière, avec ici donc possibilité de travailler sur des processeurs plus importants, hein, donc soit effectivement en chipset H310 avec de la 9e génération, soit en chipset Q370 toujours avec de la 9e génération. Toujours la gamme d'accessoires du S520, hein, comme pour le S500, donc on va être capable de proposer différentes choses, notamment par exemple une interface Wi-Fi qui va être intégrée, avec intégration des antennes dans le boîtier, donc vous n'aurez pas d'antenne qui dépasse du boîtier, tout est intégré, je dirais, en interne au S520. C'est un kit Wi-Fi spécifique. Donc au niveau de cette gamme de boîtiers, donc on voit ici sur la gauche le S500 et le S520, hein, donc qui sont des boîtiers extrêmement compacts en 0,87 litres, je dirais de volume, sur lequel on intègre donc du Gemini Lake ou du i3, i5, i7, donc avec des TDP maximum de 35 watts. On a également donc la série 700 avec le S700 et le S720 qui ont un volume plus important hein, puisqu'on est sur du 2,5 litres. Ça reste quand même très compact, je dirais, comme solution globale. Et toujours la possibilité de travailler sur ces gammes-là de la série 7 en Gemini Lake ou en i3, i5, i7 encore. Ces boîtiers, donc comme je le disais tout à l'heure, peuvent être utilisés soit en horizontal, soit en vertical, mais également en montage mural par des équerres ou en mode VESA, je dirais accroché à un support spécifique et à un écran. Donc des possibilités d'intégration très versatiles qui vont pouvoir s'intégrer, enfin faciliter l'intégration dans le système. On a également, pour les applications de type Office, la capacité d'avoir un système anti-vol type Kensington qui est très répandu, je dirais, sur les PC bureautiques.
Point très important également au niveau de l'offre Fujitsu Contron, c'est la capacité de répondre à des normes. C'est quelque chose qui devient effectivement très important. On a vu que fin 2020, effectivement, des nouvelles normes, je dirais, liées à la sécurité, low voltage differential. Donc, il y a au niveau des produits Fujitsu Contron effectivement un soin particulier dans la gestion de ces normes, et on est capable effectivement de proposer bien évidemment les normes CE, mais également des normes UL et FCC liées à ces produits. Donc là, il y a effectivement des rapports et des certificats qui sont nombreux et qui vont également faciliter le travail de nos clients pour leurs intégrations dans leur système. C'est important d'être capable de fournir effectivement ces certificats. Ça va accélérer le processus de normalisation et de qualification des produits. On revient donc sur la série 7, le S700, donc où on dispose effectivement d'un volume plus important, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'entrées-sorties, avec des ports COM, des ports USB, des ports de display, je dirais sur ces produits-là, par exemple avec la carte 3543 en mini ITX. Toujours une gamme d'accessoires importante, c'est la philosophie, la même philosophie. Je dirais que pour la gamme 5, on dispose d'une liste d'accessoires très importante. Donc cette carte mini TX 3543 qui dispose d'une variante, d'un produit entrée de gamme sur du Gemini Lake avec un processeur soudé et un TDP max de 10 watts, ce qui permet de faire du fanless. Et de disposer de ports DP, de ports LVDS, ce qui permet d'adresser des solutions, je dirais, type kiosque. Donc sur ces S700, toujours la même philosophie avec la liste d'accessoires associés dédiés à ce boîtier. Le S711, donc c'est un nouveau produit qui va arriver effectivement cette année, et qui permet d'intégrer la carte AMD dont on a parlé tout à l'heure en mini ITX qui s'appelle la 3713, basée sur des processeurs V ou R de type Ryzen. Donc là, ce sont des produits qui vont être dédiés effectivement à l'affichage dynamique, au digital signage et au kiosque, puisqu'on dispose effectivement de plusieurs ports DP, jusqu'à 4 ports DP, qui vont être exploitables dans ce boîtier. Donc le S711 qui est dédié à cette carte 3713 et qui va apparaître cette année. Donc on revoit effectivement les specs de cette carte avec l'entrée tension multiple, les 4 ports DP, donc, et effectivement un graphique de type AMD Radeon, donc ce qui est extrêmement performant. Une liste d'accessoires, je dirais dédiée, c'est la même philosophie pour ce produit S711. Et puis donc dernier de la gamme, donc on a le S720 qui permet d'accueillir les cartes des 3633 et des 3634 qui sont des cartes industrielles, je dirais au format mini TX dans un boîtier. Donc de par effectivement le volume du boîtier, ça permet d'intégrer ces cartes et de disposer de toutes les entrées-sorties de ces cartes en face arrière du produit. Toujours cette optique de disposer effectivement des accessoires dédiés pour intégrer ces cartes au niveau du SmartCase S720. Donc on retrouve ici effectivement les présentations que l'on a vues déjà de cette carte 3633 qui est vraiment un cœur de gamme, je dirais, chez Contron Fujitsu, avec un chipset Q370, et la 3634 qui est son petit frère basé sur un chipset H310, je dirais avec des TDP qui peuvent quand même aller au niveau de ces cartes jusqu'à 95 watts. On sera un peu plus limité quand même au niveau du boîtier S710 puisqu'il faut dissiper ces TDP. Une liste d'accessoires également qui vont nous permettre de réaliser des configurations précises pour vos besoins. Donc en résumé, on a une offre complète de boîtiers qui est bien adaptée aux cartes Fujitsu Contron et qui nous permet de réaliser des PC complets. Donc S500, S520,
pour les plus petits et S700 et S720 pour les plus gros. Donc on revoit les spécifications hein, effectivement de ces boîtiers avec la capacité d'intégrer des ports Ethernet, des USB, des ports COM pour certains et des I/O également sur la partie du S700. Des disques 2,5 pour la série S700 et pour le S520. Le M2 hein, qui est devenu aussi, je dirais, un standard maintenant du marché qu'on va retrouver sur la plupart des produits. Des extensions PCI x4 pour les produits de la gamme 700, du TPM, effectivement, et puis du passif, du refroidissement passif pour le S500 et du refroidissement actif possible pour le 520, le 700 et le 720. Les accessoires, donc effectivement, on a une offre sur la partie cooling hein, qui effectivement nous permet d'intégrer des choses qui sont qualifiées. Hein. Donc le gros intérêt effectivement de ces accessoires, c'est qu'on intègre des produits qui sont qualifiés pour le besoin. Je dirais avec une offre de ventilateurs, de Ventirad, je dirais qui est pléthorique, hein, comme vous pouvez le voir. Des options, je dirais au niveau des ports M2, au niveau des câblages des ports série, des accessoires de montage du produit. Des câbles, si jamais il y a besoin de mettre un deuxième port série, s'il y a besoin de câbler un USB type C ou du SATA. Des cartes d'interface graphique, je dirais des adaptateurs, et puis sans oublier effectivement la partie adaptation, hein, puisqu'on peut livrer l'alimentation externe du produit, je dirais dans la gamme des accessoires. Pour finir, je dirais on a également tous ces accessoires qui sont disponibles. Donc ça c'est plutôt effectivement pour la gamme des cartes SBC 2,5 et 3,5 de Kontron. On en vient maintenant effectivement aux nouveautés hein, donc qui vont être introduites dans l'année 2021. Donc bien évidemment, et on l'a vu tout à l'heure, la carte 3713 qui était disponible en mini TX va être déclinée dans le format mini STX, donc elle s'appelle la 3714 et elle aura, comme on l'a vu, un boîtier spécifique qui s'appellera le S511 qui va permettre de disposer des entrées-sorties en face avant et en face arrière. Donc dans ce boîtier avec ce fameux processeur AMD Ryzen qui est, je dirais, dans certains cas un équivalent du i5 et qui permet surtout d'adresser les applications qui demandent du graphique, je dirais avec des ports DP et une capacité d'adresser des applications, je dirais 2K et Full HD, en résolution 2K et Full HD. Donc ça sera disponible en septembre, à partir de septembre 2021 pour la S511 avec sa carte 3714. On va également avoir donc l'arrivée toujours pour ces processeurs AMD, c'est vraiment une tendance, je dirais, d'un Smart Case S711 qui sera dédié à la version mini TX de cette carte AMD, donc disponibilité en avril. Et également, chose très attendue, puisqu'on a vu qu'on avait des produits, je dirais, en 8e et 9e génération dans l'offre Fujitsu Kontron. Donc on verra arriver effectivement des produits de 12e génération en Q1 2022 avec une carte en Alder Lake, je dirais, voilà, de manière à pouvoir être capable d'adresser les applications qui sont le plus gourmandes en processing power, je dirais avec des processeurs Intel de 12e génération, donc ce qui montre qu'effectivement, je dirais Fujitsu Kontron suit la technologie et suit la roadmap processeur, je dirais d'Intel. On en arrive à la fin donc cette présentation produits et roadmap et nouveautés. Je dirais on va effectivement passer à la partie question and answer si vous avez des questions. Donc effectivement si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis effectivement donc le logiciel nous permet de vous faire intervenir oralement
je dirais, au niveau des questions pour un question-réponse. Donc je suis à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions effectivement dans le chat, que ce soit effectivement des questions qui touchent les produits, mais qui peuvent toucher également des besoins, des interrogations sur les capacités effectivement de Fujitsu Contron et de Stelio pour répondre à vos projets. Donc aujourd'hui, pour, je dirais, peut-être en dire un peu plus sur les secteurs d'activité où on va retrouver les cartes Fujitsu Contron. Donc comme vous l'avez compris, donc aujourd'hui, on a une offre qui est très intéressante au niveau de ces cartes pour l'industrie, puisqu'on a une intégration de produits qui est très importante. Hein. On voit avec des formats type mini TX ou mini STX, on arrive à embarquer beaucoup d'interfaces sur une monocarte. Bon, je dirais donc ça c'est très intéressant, je dirais pour la compacité hein, évidemment, mais également on a vu que je dirais en termes de pérennité, on est à même d'adresser des projets sur le long terme. Ce qui nous permet, je dirais, d'adresser bon, non seulement effectivement les applications type kiosque, digital signage et POS, mais également des applications plus industrielles, comme des applications médicales, comme des applications purement industrielles dans de la machine-outil par exemple. Donc on a quelques applications effectivement où on intègre du temps réel sur des cartes, je dirais industrielles de ce type, hein, et on est à même de le faire puisqu'on a une bonne maîtrise de la BOM et je dirais de cette manière-là, on aura une répétabilité sur la durée de vie du produit qui nous permet d'adresser ces secteurs d'activité, je dirais, sans problème. Donc l'industrie, le médical, également les télécoms, je dirais donc voilà, donc les domaines d'application de ces cartes sont nombreux, par exemple sur des applications de transmission de médias, je dirais pour des radios, on va pouvoir retrouver ces produits sur des applications de machines-outils, sur des applications je dirais de tablettes PC. Voilà, il y a vraiment effectivement de nombreuses applications, je dirais, à ces produits et une grande variété de formats et de produits qui nous permettent vraiment d'adapter l'offre aux besoins, que ce soit un besoin technique ou un besoin effectivement de niveau de prix sur votre solution. Donc je vois que pour le moment pas de questions, je dirais vis-à-vis de ce séminaire. Donc je vais effectivement le clôturer. Donc n'hésitez pas à nous contacter si des questions venaient par la suite. Donc vous aurez la possibilité suite à ce séminaire de télécharger un overview de la présentation, je dirais, à l'issue de ce séminaire. C'est un email qui vous sera envoyé directement et qui vous permettra de retrouver les éléments de la présentation. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, eh bien, écoutez, je vais mettre fin au séminaire. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Et je dirais donc nous détaillerons donc d'autres produits de l'offre Contron. On a vu hein, effectivement que l'offre des cartes qu'on a vu avec Fujitsu Contron n'est qu'une partie de l'offre Contron, et donc nous détaillerons d'autres produits et d'autres innovations dans d'autres séminaires. Je pense notamment aux évolutions dans la partie ComExpress et la partie ComHPC, qui sont une approche modulaire, je dirais, pour des architectures PC haut de gamme durcies. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra présenter, je pense,
courant du mois de mars avec un nouveau séminaire. Je vous remercie pour votre participation et donc je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.